Des rêves brisés, des métiers abandonnés, des futurs compromis, voilà autant de problèmes auxquels sont confrontés bon nombre d'apprenantes. Face à cette situation alarmante, l'ONG Humanisme et Développement a décidé d'agir à travers une séance de capitalisation pour la pérennisation des clubs d'éducation à la puberté ce mardi 25 novembre 2025 à Serrouet, commune de Tofo. Cette initiative est née après une enquête en 2021 où l'ONG Humanisme et Développement a décidé de comprendre la situation des abandons dans les ateliers. Au cours de ces enquêtes, nous avons pu voir que 39% des enfants, filles, abandonnent les ateliers. Et quand nous avons poussé nos recherches plus loin, on a vu que 23% de ces apprenties filles abandonnent pour raison de grossesse. À partir de 2022, et nous avons demandé d'aide pour nous aider à mettre en place les clubs d'éducation à la puberté. Et en ce moment, nous avons pu voir le comité d'entreprise d'Assaut Aviation France, je veux nommer la Solidarité sans frontières. Donc, ils nous ont appuyés à mettre en place 6 clubs d'éducation à la puberté dans les arrondissements de la commune de Tofo. Mais chemin faisant, nous avons tout fait pour que ça devienne vite 8. Aujourd'hui, nous avons 8 clubs d'éducation à la puberté qui sont fonctionnels dans les arrondissements de la commune de Tofo. Ici, c'est l'arrondissement de Serrouet et nous venons aujourd'hui de faire la séance de capitalisation pour la pérennisation de l'animation de ces clubs. Nous travaillons tous les mardis par quinzaine selon le programme préétabli avec les patrons et les enfants. Chaque année, nous travaillons de cette manière, mais pour cette année, ça a été un peu plus particulier parce que c'est plus rythmé et plus suivi. Cette séance a permis de sensibiliser les apprentis sur des points essentiels. Les activités du club ont émerveillé tout un chacun de nous. Et ce n'est pas nous seuls. Il y a la communauté tout entière, particulièrement les artisans, le collectif des artisans, les associations. Ils nous ont appuyés par leurs visites régulières, par leur suivi. Ça a vraiment impacté. Et comme vous pouvez le sentir, on a déroulé pour ces clubs souvent 10 séances. Il y a des séances qui ont rapport aux devoirs de l'enfant, aux droits de l'enfant, à la puberté en elle-même, parce que ces jeunes adolescents sont dans des étapes pubères. Donc il faut travailler avec elles pour, surtout les filles, pour comprendre ce qui se passe dans leur corps. Donc on a échangé sur ça, on a parlé de l'hygiène de manière générale, l'hygiène du corps, l'hygiène des yeux, l'hygiène des oreilles, l'hygiène bucco-dentaire, le sommeil et les activités physiques. On a déroulé des séances dans toutes ces étapes. Dans les nouveaux concepts, à travers les VBG, la violence basée sur le genre, ce que c'est. Parce que les enfants, pour la plupart, certaines ignorent l'élémentaire au niveau de ces concepts. On dit la violence basée sur le genre. Le fait que je me moque de mon ami, est-ce que c'est une violence? On ne sait pas. Donc, on les a appris ce que c'est les différentes formes de violence basée sur le genre et surtout les mécanismes de prise en charge. Quand il y a VBG, qu'est-ce qu'il faut faire? À travers des études de cas, ils ont mieux compris l'adolescence et la puberté. Les patrons et patronnes très satisfaits ont salué l'initiative tout en promettant jouer leur partition dans la mobilisation des enfants autour de ces différentes séances de sensibilisation. Ils ont par la suite invité les autorités et les personnes de bonne volonté à accompagner le programme. Ces enfants-là, je ne peux leur demander que de pratiquer correctement ce qu'ils ont eu ici. Parce que la chance n'est pas donnée à tout le monde d'être enseigné jusqu'à ce niveau. Surtout quand on les a éduqués, enseignés sur le code de l'enfant. Il y a un poème qui dit que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc ça veut dire que quand ils ont engagé, ils ont saisi ce qu'ils ont appris ici, ce serait bon pour eux et pour leurs parents aussi. Quant aux autorités, je vais leur demander avec de grands plaisirs de nous accompagner, d'accompagner l'ONG qui a initié cette formation dite. Ils donnaient des articles dans le code de l'enfant. Et ils connaissent les articles, ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs devoirs. Mais avant que l'ONG n'ait une idée de planifier cette formation en notre sein ici, je vois qu'il y a des préalables qui ont été faits et c'est à base de ça qu'ils ont instauré la sensibilisation. Et qu'est-ce qui m'a marqué surtout, on a parlé de taux d'apprentissage assez faible et ils ont constaté par leur enquête, je vais dire, qu'il y a 39% des apprentis ont laissé la formation. Maintenant, les causes,
il y a la grossesse précoce qui intervient. Mais après cette formation, s'ils gardent réellement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont exprimé, leur connaissance aujourd'hui, d'ici 2 ans, quand on fait encore le travail qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr que le taux serait stable là où ils ont constaté. Avec tout ce que les enfants comprennent aujourd'hui, ça peut les aider à mieux vivre, à se comporter comme ça devait être. Pour soutenir ce projet, je vais dire premièrement patron et patronne. Ce ne serait pas seulement ceux qui sont ici maintenant. Il peut y avoir d'autres équipes. Donc, de laisser les enfants chaque fois quand on aurait besoin d'eux. Pour les autorités, je demande leur accompagnement, qu'ils accompagnent et l'ONG et aussi nous, les artisans, pour que ce que l'ONG a commencé, ça donne réellement de bons fruits. Nous, on n'a pas de l'argent à leur donner, mais tout ce qui vont nous amener comme une idée, nous allons les aider à les développer. Vu l'implication des adultes dans leur suivi, les apprentis n'ont pas caché leur joie et promettent de mettre en application les différents conseils. Durant cette séance, cette formation, je vais dire, j'ai appris beaucoup de choses qui m'aident vraiment utiles. Je suis très ravie de l'ONG. Je les remercie beaucoup. Et je prie aussi les dirigeants, les patrons de se souvenir toujours de nous les apprentis, car l'avenir de demain demande notre aide. L'avenir de demain, c'est nous les enfants d'aujourd'hui. Durant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses qui sont des armes sophistiques pour mon développement, moi et ceux de mes amis. Surtout les filles, de mettre tout ce qu'on a appris ici en pratique, car notre avenir compte beaucoup. Il ne faut pas que personne les influence, les persuade à laisser leur apprentissage ou leur formation. L'objectif semble atteint, mais le but principal reste la pérennisation des clubs d'éducation au-delà de la commune de Tofo. L'objectif est atteint, mais nous ne sommes pas encore satisfaits parce qu'il faudrait pérenniser ces clubs. Le grand défi, c'est de trouver de bons projets pour recruter de bons animateurs capables de pérenniser ça. Pas seulement ici, dans toute la commune de Tofo et aussi, pourquoi pas, dans les autres arrondissements des communes du Bénin. L'ONG Humanisme et Développement remercie les uns et les autres pour leur contribution et invite d'autres personnes à soutenir l'initiative. Les difficultés, c'est inhérent à toute initiative. J'avais dit au départ que la solidarité sans frontières nous avait aidés, ils nous ont appuyés et on leur remercie, on leur dit grand merci pour ça. Mais par la suite, nous avons pris l'engagement, les membres de l'ONG, c'est à travers les cotisations de l'ONG et l'effort de tout un chacun de nous, qu'ensemble, nous avons pu animer les séances jusqu'à la fin. Pas seulement ici, dans les autres arrondissements aussi, nous avons fait de même. Aux autorités, nous leur demandons de penser aux enfants. Ces connaissances sont des armes pacifiques. Elles protègent et donnent de la force. Elles donnent également le pouvoir de dire non à la violence, à l'exploitation, aux grossesses précoces et bien d'autres. Aussi faut-il ajouter que l'ONG Humanisme et Développement a remercié les patrons et responsables des artisans tout en leur demandant de continuer à protéger les filles, de lutter contre toute forme de violence dans les ateliers et de soutenir la poursuite de ces clubs.